Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'adoption d'un projet de loi portant sur la révision de la Constitution fait polémique au Niger. Ce projet a été voté par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition. Les délais du dépôt des armes a pris fin le 31 mai en Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général des armées tente désormais de reconstruire la cohésion de ses troupes après les mutineries du mois de mai. Retour sur la 6e édition du Salon Boucle d'Ébène qui s'est tenu les 27 et 28 mai à Paris. Un rendez-vous biennal décrit comme étant un laboratoire d'idées pour les femmes noires et métissées. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, ne participera pas au 51e sommet de la CEDEAO le 4 juin à Monrovia, au Libéria. Le roi du Maroc a annulé ce déplacement en raison de la présence annoncée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Rappelons que la CEDEAO devait se prononcer lors de cette rencontre sur la demande d'adhésion du Maroc, formulée en février 2017. Notons également que plusieurs autres pays membres de l'organisation ont refusé de participer à ce sommet auquel doit assister le Premier ministre israélien. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté le 30 mai un projet de loi portant sur la révision d'articles de la Constitution, principalement axé autour des élections. Si ce projet a été adopté à la majorité des membres présents, il faut préciser l'absence des députés de l'opposition qui ont choisi de boycotter la séance. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté mardi 30 mai 2017 à la majorité de ses membres le projet de loi portant modification de la Constitution. Les points ayant fait l'objet de la modification concernent le délai de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle. Elle se déroulera désormais à 120 jours de la fin du mandat du chef de l'État, contrairement au délai de 40 jours inscrit dans la Constitution de 2010. Les délais ont été rallongés également pour l'organisation des élections législatives. Les délais que nous avons pour organiser nos élections sous l'ancienne Constitution étaient insuffisants. L'ancienne Constitution disposait qu'on ne peut organiser le premier tour de l'élection présidentielle que 40 jours seulement avant la fin du mandat du président de la République. Maintenant, nous prenons 120 jours. Vous voyez, il y a une grande différence. Nous avons ajouté jusqu'à 80 jours de plus. Ça nous permet d'organiser à l'aise notre élection. 139 députés sur les 171 ont voté favorablement, excepté ceux de l'opposition qui ont boycotté la séance. Pour les parlementaires de l'opposition, il s'agit ni plus ni moins qu'un passage en force de la majorité. Il s'agit d'un ensemble d'amalgames qu'ils ont sciemment créé, tant au niveau des articles de la Constitution qu'au niveau de certaines dispositions du Code électoral. Mais au finish, nous avons compris que le but de la manœuvre était, disons, de mettre sous coupe réglée la CENI, pour que la CENI ne soit plus cet organe indépendant, mais, disons, une sorte d'antichambre du ministère de l'Intérieur. 7 articles sont concernés par cette révision de la Constitution du 25 novembre 2010. Cette révision vient ainsi combler, selon les initiateurs, les lacunes relativement au délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, conformément aux recommandations de la Commission électorale nationale indépendante et les partenaires du Niger en matière électorale. Ces délais très courts sont jugés insuffisants car, selon eux, ne prennent pas suffisamment en compte le temps de réclamation et au recours devant la Cour constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, le délai du dépôt des tonnes d'armes découvertes lors de la récente mutinerie a pris fin le 31 mai. L'appel avait été lancé par les autorités le 26 mai. Le chef d'état-major général des armées tente désormais de reconstruire la cohésion de l'armée après les récentes mutineries du mois de mai. Marcel Farba-Maroun. Fin, mercredi 31 mai, en Côte d'Ivoire, du délai de rigueur de dépôt des armes. Les militaires qui détiendraient les armes ne relevant pas de leur dotation et basés dans les casernes de l'intérieur du pays, à savoir celles d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo, ont été invités à les déposer. L'appel a été lancé par le chef d'état-major général des armées, le général de division Sékou Touré. Après les événements survenus du 12 au 16 mai 2017, le chef d'état-major général des armées a bien voulu accorder à tous
un délai pour le retour de toutes les armes dans les armureries pour le mercredi 31 mai 2017. Au-delà de cette date, tout militaire appréhendé en possession de telles armes et ne constituant pas sa dotation légale sera radié des effectifs et mis à la disposition de la justice. Le général de division Sékou Touré ne compte pas s'arrêter là. En effet, ce mercredi 31 mai 2017 marque également le début d'une tournée. D'après le chef du bureau Information Presse des Armées par intérim, celle-ci consiste à sensibiliser les militaires 2 semaines après les mouvements d'humeur de certains d'entre eux dans plusieurs casernes du pays. Aussi, le général Sékou Touré va inviter les troupes stationnées dans les garnisons de Korogo, Bouaké, Daloa et San Pedro à la cohésion et à la fraternité d'armes. Il faut peut-être faire un audit du DDR, donc du processus de désarmement, de mobilisation, réinsertion des ex-combattants, parce qu'au constat, c'est que la situation est assez inquiétante. Donc, cet audit-là nous permettra justement de voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le processus de désarmement et s'il y a des corrections à faire. Parce que nous pensons que le DDR est assez capital pour la stabilisation de la Côte d'Ivoire et pour son développement à long terme. Le chef d'état-major général des armées sera d'abord accueilli par les 3e et 4e régions militaires du pays que sont respectivement Bouaké et Korogo. La tournée prendra fin jeudi 1er juin 2017 par la visite de Daloa, 2e région militaire, et San Pedro, le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Également dans l'actualité, l'Afrique a été la 2e région en matière de croissance rapide en 2016, selon les données publiées lors de la 52e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui s'est tenue du 22 au 26 mai en Inde. Le continent africain se place derrière l'Asie du Sud, avec une moyenne de croissance du PIB estimée à 2,2%. En termes de répartition, l'Afrique de l'Est enregistre la meilleure moyenne de croissance du PIB, avec 5,3%, suivi de l'Afrique du Nord avec 3,3%. Viennent ensuite l'Afrique australe, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. La 6e édition du salon Boucle d'Ébène s'est tenue les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Un rendez-vous biennal porté sur la beauté du cheveu africain. Retour sur cet événement avec Hortense Assaga, Nicolas Martin et Laura Émière. Le boom de la coiffure afro. L'univers de la coiffure afro connaît un véritable boom. Au salon Boucle d'Ébène à Paris, il y avait foule sur les stands. Pour cet événement dédié à la beauté afro, de nombreuses marques de produits cosmétiques et capillaires sont venues rencontrer leurs utilisatrices et aussi présenter et faire essayer les nouveautés. Les statistiques disent la femme noire surconsommatrice en matière de beauté, elle devient aussi exigeante et les marques l'ont bien compris. On est dans une niche et c'est à nous de maîtriser notre niche. Ce n'est pas à d'autres plus gros de venir effectivement et de s'accaparer un marché qui existe et qui a été renié pendant pas mal d'années. Donc les clientes me font confiance parce qu'elles arrivent à s'identifier. Nous sommes ici pour faire le show. C'est important de savoir que les gens reviennent à leurs cheveux naturels. Actuellement, la tendance dans la coiffure est clairement au naturel. Loxé, natté, twisté, les femmes aux cheveux bouclés, frisés ou crépus aiment changer de style. Le sujet était abordé dans les ateliers et les conférences très courues. Les plus curieuses, elles, se faisaient diagnostiquer le cheveu. D'autres se rendaient aussi au bar à coiffure entre les mains expertes des professionnels de la chevelure pour bénéficier des dernières techniques. L'idée de ce bar à coiffure derrière moi, donc présenté par Boucle d'Ébène Studio, c'est la branche coiffure de Boucle d'Ébène, c'est de pouvoir proposer aux visiteurs, aux visiteuses, des coiffures flash qui n'excèdent pas 30 minutes de réalisation. Je suis en train de lui faire les flexis et une fois les avoir enlevés, il faut maintenant donner une forme à la coiffure. On peut avoir la même coiffure mais avec des textures de cheveux différents. Résultats différents mais les mêmes boucles. Il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités pour toutes les différentes textures qu'on a. Ça va faire plus de 10 ans maintenant que je suis au naturel et pour rien au monde je referai le défrisage. J'aime mes cheveux et je resterai comme ça tout le temps. J'ai des enfants, jamais de la vie je défriserai les cheveux de mes enfants. Jamais. Ce sera soin sur soin et vive le naturel. Longtemps, tout ce qui concernait les cheveux afro semblait être une affaire d'initiés. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de société et une thématique grand public. Un business très florissant qui se chiffre en millions, que se partagent les marques de produits faits maison et les offres industrielles. La mode du naturel dope aussi les ventes, augmente l'estime de soi des clientes qui ont à présent le sentiment d'être écoutées et respectées. Surtout quand elles choisissent de ne pas dénaturer leurs cheveux.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.